les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo du mois de... mes favoris plutôt du mois de mars. Donc vous allez certainement entendre Alaric que je viens de mettre à la sieste et il discute en fait tout seul. Donc voilà, c'est pas grave si vous l'entendez. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas grand chose à vous montrer parce que bon voilà, avec les 15 jours qu'on vient d'être confiné là maintenant, je me suis pas maquillée tous les jours pour être franche. Et du coup j'ai utilisé un peu moins de trucs. Maintenant j'essaye en plus d'utiliser mon projet d'Ipan Makeup parce que forcément quand on est chez soi ben, on a tendance à moins se maquiller. Enfin moi ça dépend les jours quand j'ai envie, comme aujourd'hui. Voilà. Donc là aujourd'hui je me suis amusée à faire un make-up. J'avais envie d'essayer le cut crease donc j'ai essayé ça avec la palette Natasha Denona Sunrise. Donc celle-ci qui est top top top. Franchement avec le soleil là pour l'instant, mais ça m'a donné trop envie de faire des make-up un peu plus ensoleillés et tout, donc je l'ai ressorti. Je l'avais essayé hier. Hier je m'étais bien maquillée aussi, j'avais fait un avec la Soft Glam hier, donc je vous en parlerai après. Donc de temps en temps voilà, j'essaye des nouveaux trucs, donc j'en profite. Donc voilà, celle-ci je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Hein. Ensuite la palette Bizarre, donc je vous ai dit aussi que j'aimais beaucoup, donc je l'ai achetée ce mois-ci et elle est vraiment top. Je connaissais pas cette marque, j'avais jamais acheté de palette de chez eux. Et la Paris Edit, quand je l'ai vue sortir pour la Saint-Valentin, je la trouvais trop canon, donc j'ai craqué. Alors le packaging, donc voilà, hein. Bon, je crois que ça vous l'avez vu partout. Alors elle par contre, ça reste dans les tons nude, donc ça change pas. C'est beaucoup des couleurs que j'aime bien. Déjà la Sunrise c'était étonnant, donc que je l'ai prise parce que voilà, le jaune tout ça en général c'est pas des couleurs que j'utilise, mais en général c'est plus ce genre là. Donc mais pour l'instant je sais pas pourquoi, à mon avis c'est ma soeur qui me donne envie de tester justement des couleurs un peu plus flashy, et donc franchement j'essaye maintenant de regarder les futures palettes que j'aimerais bien acheter avec un peu plus de couleurs, mais bon j'ai quand même du mal moi. Par contre là j'avais acheté là, donc vous avez vu la Huda Beauty Pastel Mint, donc là c'est changé déjà d'habitude, donc c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Donc voilà, mais par contre celle-ci ben voilà, c'est pas un flop, mais comme je vous ai dit c'est pas un top non plus. En fait les couleurs mat sont très sont très peu pigmentées je trouve. Il veut bien prendre s'il veut bien vous montrer la palette, je vais arrêter de bouger. Voilà. Donc en fait comme je vous disais, les mats sont pas très pigmentés. Les top coats sont super bien eux par contre, mais les mats c'est pas le top quoi, hein. Donc maintenant voilà, c'est une chouette petite palette. J'ai fait quelques make-up avec sur le mois et j'ai bien aimé ce que j'ai fait avec, donc je voulais vous la montrer quand même parce que franchement c'est une palette, voilà, je dis pas qu'il faut avoir les trois, mais une c'est chouette, elles sont bien. Choisissez peut-être une des couleurs que vous aimez et après attendez peut-être un code promo parce que c'est vrai que 30 € pour la palette c'est quand même cher quoi. Franchement comparé à du Viseart c'est quand même cher quoi. Donc mais bon elle est chouette quand même. Ensuite une petite déception, c'est la Soft Glam. Pourtant vous savez à quel point j'aime Anastasia Beverly Hills, mais celle-ci c'était le coffret que j'ai eu au fait, le coffret pailleté où il y avait la moderne renaissance et la Soft Glam donc. Et voilà, comme je voulais la Soft Glam depuis longtemps et que là c'était je crois que c'était le prix d'une palette pour les deux, et en plus de ça nous on a eu un code promo dessus de 25%, donc je l'ai payé, mon mari l'a payé une quarantaine d'euros le coffret, donc je me suis dit pourquoi pas. Et alors du coup je me suis maquillée avec hier, et ben franchement si j'avais eu celle-ci en premier je serais moins fan d'Anastasia. Franchement j'en aurais peut-être moins acheté, bon, ce qui aurait été bête parce que toutes les autres que j'ai je les aime, mais celle-ci franchement je suis un peu déçue. Surtout le fard ici, bon Alaric est tombé sur ma palette hier, donc il était en train de foutre ses doigts dedans quand son père l'a rattrapé. J'ai eu de la chance, sinon il m'aurait foutu ma palette complètement à moule. Mais d'ailleurs à mon avis le fard va bien se terminer. Ouais non, c'est une couleur qui ressort pas des masses. Alors je sais pas comment est-ce qu'elle va ressortir ici. Bon ici elle ressort plus ou moins bien, mais sur la paupière mobile, celle-là plus une autre qui est celle-ci. Ben, quand vous les mettez sur la paupière mobile, alors comme ça au swatch elles se ressemblent pas, mais sur la paupière mobile elles se mélangent et elles donnent rien en fait. Et c'est pas crémeux, c'est très bizarre. Enfin moi j'aime pas quoi, franchement. J'avais entendu certaines personnes dire que la Soft Glam c'était celle à avoir chez Anastasia. Bah, pas pour moi, hein, donc je prends mes lingettes. Pas pour moi, hein, franchement. Après je l'ai utilisé, je l'ai, c'est pas la question. Je trouverais bien des make-up à faire. Celui que j'ai fait hier, j'aimais bien, hein, donc j'avais essayé un cut crease avec hier. Et j'aimais bien. Maintenant sur la paupière mobile, on voyait pas trop de différence entre les deux fards que j'avais mis quoi. Donc c'était un peu chiant. Donc voilà, je suis un peu déçue. Franchement la Soft Glam c'est pas une de mes préférées quoi. Donc
c'est quand même pas loin d'être un flop pour moi celle-ci. Hein, donc chacun ses goûts, mais bon. Ensuite, pareil, le fond de teint bourgeois. Bah pareil, franchement, je suis pas... donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc bah, comme ça, la caméra, il rend pas mal, hein, mais moi, je suis pas fan. Hein, donc je sais pas, mais... bah, déjà, il est pas hyper couvrant. Premièrement, moi, j'aime bien ce qui est couvrant. Après, j'ai pas essayé en 2 couches, mais je trouve qu'il met quand même un moment à sécher. Donc du coup, pour remettre, c'est embêtant. Et ouais, non, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai les pores qui se voient encore plus et tout que mes autres fonds de teint. Donc ouais, il est pas cher, mais je préfère quand même rester sur du coup mon fond de teint Estée Lauder par exemple, ou mon Dior, que celui-ci. Ou alors tout simplement mon L'Oréal Infaillible, qui celui-là est vraiment top top, faut que je le rachète d'ailleurs. Mais celui-ci, ouais, moi je suis pas fan. Hein. Malgré les revues qui ont été faites, je suis étonnée. J'ai beaucoup de flops du coup, non? Parce que là, c'en est encore un. Donc l'anti-cerne de chez Zoeva, alors c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, pareil, en fait lui je l'aime pas trop, c'est quel... Ah oui c'est chiant, je voyais pas, il n'y a pas la teinte en fait. Ouais, non je vois pas la teinte. Donc je ne sais plus c'est quelle teinte. Mais moi c'est souvent dans les traits clairs en général, de toute façon j'ai la peau claire. Donc, et en fait celui-ci il est très liquide. Alors moi j'aime bien les anti-cernes qui sont un peu plus, bah oui aussi couvrants forcément. Un peu plus épais, du coup un peu plus crème. Et celui-ci il est très liquide, d'ailleurs quand vous le mettez, vous voyez même en dessous, enfin vous voyez votre peau au travers quoi, de l'anti-cerne je trouve. Donc après il ne file pas dans les ridules, ça je pense pas parce que je l'ai posé tantôt et... non, ça il ne file pas, mais la couvrance elle est pas ouf quoi. Donc la texture je l'aime pas et la couvrance je l'aime pas. Donc d'ailleurs c'est très comique parce que je suis 2 chaînes qui font des vidéos ensemble et tout des fois. Et il y en a une qui l'aime et une qui ne l'aime pas d'ailleurs. Donc comme quoi, mais moi ouais, non, moi ça fait pas partie de ceux que j'aime. Après il est pas cher, mais pour ça je préfère le Fit Me chez Maybelline par exemple. Là il coûte même pas 10 € et il est top. Tandis que celui-ci, ouais, non. Ensuite, ouais non j'ai beaucoup de flops en fait. Allez on va aller vers des tops parce que j'ai encore un flop. Donc on va aller vers des tops. Alors ensuite le crayon Marc Jacobs que j'avais acheté au solde chez Sephora. Hop je vais faire un... Donc il est déjà bien utilisé. Hein. Donc ce que je fais c'est que j'utilise en trade liner et je ne mets que lui. Je mets un nude sur toute la paupière mobile et je mets celui-ci en liner avec des fois un petit trait en dessous ou dans la muqueuse. Ça dépend. Donc, mais franchement il est pailleté. Il est canon et il tient du feu de Dieu. Donc j'aimerais trop acheter d'autres teintes. Alors j'avais peur, c'est comme il était soldé. Il a pas crié après son père. Hein. Comme il était soldé, j'avais peur qu'il les arrête. Mais non, apparemment ils sont toujours sur le site. Donc c'est bon signe. Ils ont juste mis en promo pour les soldes. Donc je sais pas si vous verrez bien. Je vais arrêter de bouger. Voilà. Là on voit super bien les paillettes. Non mais il est canon. C'est une couleur que j'hésitais à prendre parce que dans les soldes il n'y avait plus que lui. Et je me suis dit, ah mais c'est une couleur que je vais mettre souvent ou quoi. Et en fait oui j'aime trop. Et je l'ai mis une fois pour aller travailler avant le confinement bien évidemment. Et mes collègues aimaient bien aussi quoi. Donc franchement il était top. Alors je vais attendre 2 minutes et vous allez voir comme ça tient du feu de Dieu aussi. Hein. En attendant 2 minutes je vous montre autre chose et puis je vous remontrerai. Et c'est une vingtaine d'euros, 20-21 € je crois. Donc, mais bon les codes promo passent je crois sur Marc Jacobs. Donc ça c'est bien. Ensuite, un autre top que j'ai utilisé pas mal ce mois-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. Voilà. Alors, il est trop beau. Alors, c'est un nude, mais un peu plus foncé, plus marronné. Et plus foncé, mais franchement, il est top. Et j'ai le crayon avec aussi, c'était dans un coffret. Alors, je sais pas s'il y a la teinte. Alors, M103, artiste rouge mat. Voilà. Bon, je vous le montre à côté du crayon. Voilà, donc c'est vraiment un marronné foncé. Hein. Il est top. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci aussi, c'est le Kat Von D en miniature. Je l'avais eu aussi dans un coffret. C'était le coffret avec l'eyeliner. Et donc, il est pas mal aussi. Je sais pas s'il y a la teinte. Il arrête pas de crier. À mon avis, vous l'entendez. Il va pas dormir, je le sens bien. Et je ne vois pas la teinte. Je vais le swatcher. C'est celui que j'ai sur mes lèvres d'ailleurs. Je vous le swatch quand même à côté, mais c'est celui que j'ai sur mes lèvres. Alors l'autre il est plus marronné rouge. Celui-ci il est plus ouais, marronné. Marronné. Donc voilà. Ouais, ça se voit bien en caméra. Donc le Kat Von D, c'est celui-ci. Il faut que je refasse mon vernis, ne regardez pas. Tiens, on va regarder si... donc voilà.
Ça c'est le Marc Jacobs. Donc vous voyez ça ne bouge pas. Hein. D'ailleurs même avec la lingette je vais m'amuser. Donc voilà, ça c'est les 2 rouges à lèvres que j'ai utilisés ce mois-ci. Alors comme le mois passé en fait beaucoup nude. Parce que j'ai maquillé beaucoup plus les yeux aussi. Donc forcément quand je maquille plus les yeux, ben, je mets beaucoup plus de nude. Donc, mais là j'aimerais bien essayer de reprendre mes rouges à lèvres colorés un peu plus maintenant qu'il fait beau. Parce que je les ai pas beaucoup utilisés là, depuis 4-5 mois. Donc il faut que je les réutilise. Alors ensuite le mascara que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, ben, c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Alors c'est le waterproof, c'est celui donc forcément que j'ai aujourd'hui. Et je viens de le recommander en normal parce que ben, voilà, moi rien de tel. En général, le 3/4 des mascaras, je les préfère quand ils sont pas waterproof en fait. Donc du coup, ben, je l'ai recommandé. Je l'aime bien mais je préfère la version qui n'est pas waterproof. Donc déjà c'est plus facile à démaquiller et moi j'ai pas besoin forcément qu'il soit waterproof. Et j'ai l'impression que je sais pas, j'ai plus de... On dit que c'est l'inverse il me semble, mais j'ai plus de volume, de courbure et tout avec l'autre qu'avec celui-ci, donc la version mauve. Mais de toute façon vous le verrez dans un haul, je viens de le racheter donc voilà. Et ensuite dernier petit produit, alors ils ont la nouvelle qui est sortie, moi j'ai l'ancienne. C'est la palette comme ceci de chez Benefit. Là c'est la Chicaton. Et alors là vous avez le Hoola, le Dallas, le quoi, Coralista, le Rocateur et le Dent de Lion. Et en fait je sais pas c'est lequel moi qui va pas, c'est le Coralista en fait, pourtant il est connu hein. Donc c'est celui-ci. Mais il est hyper poudreux ce truc. Franchement, je comprends pas. On dit que c'est canon, mais j'entends parler à crever. Enfin, même la pigmentation, quoi. Je viens de le mettre ici. Hein. Je sais même pas si vous le verrez en fait. Non mais c'est une blague. Ça c'est le blush. Non mais il est hyper poudreux, il est dégueu. Les bronzers, je les ai pas encore testés. Alors le rocateur, je l'ai un peu testé, le genre c'est un enlumineur je suppose, plus enlumineur que blush. Moi je l'ai mis en enlumineur. Je l'ai testé, lui ça va. Mais alors le Coralista, alors je sais pas si c'est ma palette. Mais je pense pas que ce soit ma palette parce que je crois que j'ai vu, je sais plus c'est qui. Quelqu'un qui avait les 2 palettes, la nouvelle et l'ancienne, et elle disait justement, je me demande si c'est pas Mimi Signature, qui disait justement que celle-ci était beaucoup plus poudreuse que la nouvelle. Mais du coup, est-ce que les formats mono sont aussi poudreux et aussi, ou est-ce que c'est juste la grosse palette? J'en sais rien. Parce que moi du coup, quand ça c'est sorti, je me suis dit c'est le bon plan. C'est tous ceux qui étaient connus, le Coralista, le Hoola, le Rocateur. Je me suis dit je vais faire d'une pierre deux coups. Je me suis acheté la grosse palette directe. Surtout que voilà, jamais trop, ça faisait vraiment ils les vendent comme ça, donc vous avez vraiment la collection. Et franchement, je suis hyper déçue, donc certainement pas que je vais acheter la deuxième. Ça c'est sûr, elle risque pas d'être sur ma wishlist. Je vais retirer le make-up. Donc vous voyez, hein, même les rouges à lèvres. Le rouge à lèvres commence à partir et encore le crayon. Hein. Et tout est parti le reste. Hein. Donc ouais, le crayon il est chaud à partir. Hein. Non, franchement il est vraiment... Les crayons Marc Jacobs, ça j'aimerais bien essayer le noir justement pour la muqueuse aussi. Parce que s'ils tiennent aussi bien, ça doit pas être mal. Donc voilà, c'est tout je crois pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura diverti pendant cette période et que tout le monde va toujours bien chez vous. Moi de mon côté ça va, ma maman l'a fait on pense. Parce que le problème c'est que tant que vous rentrez pas à l'hôpital en Belgique, ils ne vous contrôlent pas, enfin ils ne font pas le test pour voir si vous l'avez eu. Mais bon elle a eu tous les symptômes en tout cas. Donc voilà, maintenant elle va mieux, donc c'est très bien. Et je pense que mon grand-père aussi l'a eu, donc voilà, mais tout est rentré dans l'ordre, pour l'instant tout le monde va bien. Donc j'espère que c'est le même chez vous. Je vous fais de gros bisous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!